Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder essentiellement comment on détermine les ensembles de niveaux, c'est-à-dire les ensembles des points M. Ça peut être du plan ou de l'espace vérifiant, d'accord, ces conditions-là. D'accord. Dans la dernière question également, vous avez un exemple également. Donc, essentiellement, cet exercice-là consiste à déterminer ces deux ensembles-là. D'accord. Donc, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est comment réduire, d'accord, cette expression-là. Je peux vous montrer une expression analogue. Lorsque vous avez par exemple alpha vecteur MA plus bêta vecteur MB plus gamma vecteur MC, d'accord, nous savons que pour réduire ce vecteur-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par regarder la somme des coefficients de pondération. Donc, si la somme est différente de 0, on introduit alors le barycentre des points pondérés A alpha, B bêta, C gamma. D'accord? Et donc, dans ce cas, on dit simplement que cette somme-là, ça fait exactement alpha plus bêta plus gamma multiplié par le vecteur mg, où G représente la somme et qu'on appelle le barycentre des points pondérés associés à ça. Donc, ceci lorsque alpha plus bêta plus gamma est différent de 0. Par contre, alpha MA plus bêta MB plus gamma MC, d'accord, ne dépend pas, d'accord, du point M lorsque la somme des coefficients est égale à 0. Donc, dans ce cas, on peut introduire n'importe quel point et dire simplement que ça fait exactement, d'accord, alpha OA. Vous pouvez prendre un point O quelconque, d'accord, ça vous donne exactement alpha OA. Vous remplacez le M par O, plus bêta OB, plus gamma OC. D'accord? Donc, si la somme des coefficients est égale à 0, donc en fonction de l'exercice, vous allez choisir un bon point. De la même manière, lorsque vous avez la fonction scalaire de Leibniz, c'est-à-dire les fonctions qui s'écrivent sous cette forme, toute expression que vous pouvez voir sous cette forme, c'est-à-dire la somme des carrés, d'accord, juste une combinaison linéaire des carrés des distances, d'accord, comment il faut réduire ce genre d'expression. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le alpha multiplié par m a carré plus bêta multiplié par m b carré plus gamma multiplié par mc carré. De la même manière, on regarde d'abord le cas où la somme des coefficients, donc vous allez faire la somme alpha plus bêta plus gamma. Si vous constatez que c'est un nombre qui n'est pas 0, c'est-à-dire qui est différent de 0, alors vous allez introduire encore une fois, d'accord, le barycentre, d'accord, des points pondérés alpha, bêta, gamma. Et donc ici, cette somme-là devient exactement, encore une fois, alpha plus bêta plus gamma multiplié par mg carré. Vous voyez, c'est comme ceci. D'accord? Mais maintenant, il faut ajouter la somme des carrés de tout ça. Vous faites une copie de tout ça, mais en remplaçant maintenant le m par g chaque fois. D'accord? Et donc ici, on va obtenir maintenant alpha g a carré, très important, plus bêta g b carré, plus gamma gc carré.
Vous voyez, c'est tout ce que ça donne. Dans le cas où la somme des coefficients, d'accord, est différente de 0. Il y a une vidéo complète sur comment la démonstration est faite, mais c'est un théorème qu'on va souvent utiliser. Si vous voulez voir la démonstration, regardez seulement en commentaire. Vous allez voir le lien qui vous dirige vers la démonstration. Deuxième point, maintenant, si vous constatez maintenant que la somme des coefficients est égale à 0, comment dans ce cas vous pouvez réduire? Donc, vous allez dire que alpha m a carré plus bêta m b carré plus gamma m c carré est égal. D'accord? Cette fois-ci, vous allez prendre n'importe quel point. Ici, le barycentre n'existe pas. Donc, vous ne pouvez pas parler du barycentre dans ce cas parce que la somme des coefficients est déjà égale à 0. Vous prenez n'importe quel point. Ça peut être O, par exemple. Donc, on va prendre le point O. Et donc, vous allez dire que ceci vous donne. D'accord? Donc, premièrement, on va faire une copie de tout ça, mais en remplaçant d'abord le M par O. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne alpha O a carré plus bêta O b carré plus gamma O c carré. Donc, on a remplacé, d'accord, on a fait une copie de tout ceci, d'accord, en remplaçant le M par O. Maintenant, plus maintenant, 2 fois le vecteur MO, 2 fois le vecteur MO, scalaire maintenant, d'accord? Maintenant, vous allez faire simplement une copie de tout ça, d'accord? En remplaçant maintenant le M par O, d'accord? Donc, ça vous donne, maintenant, c'est la fonction, c'est le vecteur ici maintenant. Donc, il faut faire attention. Vous remplacez, vous supprimez ces carrés-là et vous remplacez par vecteur, vecteur, vecteur. C'est tout, d'accord? Et donc, ici, on obtient alpha OA plus bêta, d'accord, OB plus gamma OC, tout simplement. Voilà. Donc, c'est exactement, d'accord, ce qu'il faut faire, d'accord? Donc, maintenant, on va se concentrer, d'accord? Puis, nous allons essayer, d'accord, d'appliquer ces résultats-là, d'accord, pour notre exercice. Donc, de façon générale, par exemple, quand vous prenez le premier cas qui est ici, d'accord, ce qu'il faut savoir faire par la suite, il faut savoir calculer ces distances-là, GA, GB et GC. Et puis, le tout est joué. Ici, maintenant, il faut savoir calculer la distance OA, OB, OC. Donc, on choisit un bon point de sorte que cette distance-là soit plus facile. Donc, nous allons voir ça dans la pratique. D'accord? Maintenant, pour calculer une distance de façon générale, d'accord, dans ces genres d'exercices, on peut avoir besoin, d'accord, des théorèmes de la médiane. Donc, je vais vous montrer très rapidement les théorèmes de la médiane pour vous permettre de voir clair, d'accord, en même temps. Donc, théorème de la médiane qu'il faut connaître par cœur. Voilà. Donc là, vous avez un triangle en quelque sorte, d'accord, mais ça peut être juste un segment là, et puis on prend n'importe quel point M du plan, d'accord. Et puis, c'est très important d'avoir I milieu du segment AB, d'accord. Voilà pourquoi si nous sommes dans un triangle, ceci représente une médiane, d'accord. Voilà pourquoi on appelle ça théorème de médiane. Le théorème de la médiane dit simplement que si vous prenez maintenant le vecteur MA, scalaire le vecteur MB, ça vous donne exactement la médiane au carré, d'accord, moins un quart de la distance AB carré. Très important, hein? Mais le théorème que moi j'aime le plus, c'est celui-là. D'accord? Le théorème, il dit que MA carré plus MB carré, d'accord, c'est égal à 2 fois MI carré plus la moitié du carré, d'accord, de AB. Très important également, donc c'est vraiment important de connaître ce théorème-là. Ceci aussi c'est bien, mais très rarement on l'utilise.
Donc, je vous conseille de bien regarder ces trois formules-là, d'accord, et de savoir les appliquer. Donc, si par exemple, dans un exercice, on peut calculer MB, MI et MA, si on nous demande MA, d'accord, on va simplement utiliser cette formule-là. Parfait. Puisque vous avez déjà tous les éléments, nous pouvons maintenant commencer notre exercice. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit que l'unité de longueur est le centimètre. Premièrement, très important. Dans le plan orienté, on considère un carré de centre, disons, K, d'accord, et de tel que la distance AB égale à 3. Donc, on peut rapidement construire ce carré-là, d'accord. Je vais faire quelque chose, d'accord. Permettez que moi, je ne respecte pas rigoureusement les choses ici. Je vais seulement prendre 3 ici. Le plus important, c'est de comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, A, B, C et puis D. Donc, de centre K. Donc, le centre K signifie simplement que ça fait le point de concours, d'accord, des diagonales. Donc, le centre ici, c'est K. D'accord. Maintenant, on donne E, le milieu du segment BC. E, milieu du segment BC, c'est quelque part ici. Donc, nous avons E. Maintenant, on nous dit que G est le barycentre. Donc, G égale bar. D'accord. A4, B-1. Et puis D-1. OK. La première question, on nous dit donc la distance AB, c'est égal à 3 cm, bien entendu. Donc, la première question, on nous dit de démontrer que A est le milieu du segment KG. A est le milieu du segment KG. D'accord? Donc, déjà, qu'est-ce que nous savons? K représente quoi? Quand vous regardez très bien dans ce système-là, vous voyez A, B et D. Mais pour montrer que A est le milieu du segment KG, d'accord, ça veut dire qu'il faut écrire peut-être une relation entre les vecteurs AK et AG. D'accord? Plus précisément, en se concentrant sur ce qui est donné, d'accord, on constate que nous pouvons remplacer parce que K, il est le milieu du segment BD. On peut dire alors qu'il est l'isobarycentre des points B et D. Par conséquent, barycentre des points B et D affectés du même coefficient de pondération. D'accord? Donc, nous allons dire, comme K est le milieu de BD, alors ce qui se passe, c'est que K est égal bar. Donc nous avons ici, disons, BD avec -1, affecté du même coefficient de pondération. En utilisant, d'accord, le théorème de barycentre partiel, on peut conclure désormais que G est barycentre des points A et K tout simplement. Pourquoi? Parce que K est barycentre de ces deux points-là, affectés de ces coefficients de pondération. Donc, le coefficient de A ne change pas, mais par contre, le coefficient de K n'est rien d'autre que la somme de ces deux-là, ce qui nous donne -2. D'accord? Par conséquent, je peux écrire maintenant une relation vectorielle, puisque G est désormais barycentre de tout ça. Je peux maintenant écrire une relation vectorielle en disant que 4 multiplié par GA, d'accord, -2 multiplié par GK est égal au vecteur nul. Mais puisque nous, on veut que A soit le milieu du segment KG, on va privilégier dans cette égalité-là, d'accord, les vecteurs AK et AG. D'accord? Nous avons déjà le AG, donc je vais privilégier AK ici. Par conséquent, j'ai introduit en quelque sorte le point A ici, ce qui nous donne -2, facteur de GA plus AK égale au vecteur nul. Donc, ça fait 4GA moins 2GA
moins 2 AK égale au vecteur nul. Donc, si je calcule, j'obtiens 2GA moins 2, d'accord, AK égale au vecteur nul. D'accord? Donc, ceci signifie que, si vous voulez, ça fait moins 2 AG moins 2 AK égale au vecteur nul. Donc, pour tous ceux qui... Donc, ici, il faut faire attention. Je l'ai juste permuté. J'ai fait sortir le moins, d'accord? Puisque vous avez GA ici, le vecteur GA, c'est moins AG. D'accord? Et donc, pour ceux qui aiment la notion de barycentre, vous voyez clairement que si vous voulez, je peux continuer en simplifiant par moins 2. Donc, ça me donne AG plus AK égale au vecteur nul. Cette relation signifie simplement que le point A est l'isobarycentre des points G et K. Donc, en réalité, A est le milieu de GK. C'est tout. Cette relation traduit clairement, d'accord, que A est le milieu de GK. C'est tout ce qu'on nous demande de faire. Maintenant, dans la deuxième question, donc, puisque nous savons maintenant que A est le milieu de GK, nous pouvons peut-être construire rapidement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une copie de tout ça. Que je vais essayer de placer ici. Voilà. Et donc, j'obtiens ça. Donc, je vais essayer de le mettre quelque part ici. Parfait. Donc, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que G est désormais quoi? Le milieu, et A est désormais quoi? Le milieu de GK. Donc, ça va être quelque part ici. Donc, G, il est là, désormais. Mais, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que A est le milieu. Donc, ça veut dire que cette distance-là est égale à cette distance. Mais comme vous êtes dans un carré, c'est la même chose ici, c'est la même chose ici, c'est la même chose là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On nous dit de démontrer que la distance, ça c'est le B, la question B. La distance GB carré égale à 45 sur 2. GB carré égale à 45 divisé par 2. D'accord? Donc, comme je le disais, si vous regardez très bien, vous pouvez rester par exemple dans ce triangle-là. D'accord? Donc, dans le triangle que je vais écrire maintenant, KGB. KGB est un triangle. D'accord? Et puis, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que A est le milieu. Donc, si vous voulez, ou bien on peut écrire simplement que BA est une médiane. D'accord? BA est une médiane. Donc, je vais utiliser le segment là. Donc, BA est une médiane. D'accord? Donc, d'après l'une des propriétés, d'accord, des médianes, qu'est-ce que nous pouvons écrire? Nous allons dire que GB carré, ça c'est la distance que nous cherchons, plus donc le carré de ceci, plus le carré de ça, d'accord, est égal 2 fois ce carré-là, plus la moitié de ce carré-là. C'est ce que le théorème de la médiane nous dit. Donc, plus GK carré égale 2 fois la médiane, c'est-à-dire AB carré, plus, d'accord, GK carré sur 2. Voilà. Donc, mais nous pouvons calculer très clairement ceci. GK est facile à calculer. AB est connu, d'accord. Et puis, GK, non, ici c'est GA, hein, il faut faire attention. Ici c'est BK, d'accord. C'est pas GK, mais BK. D'accord, donc ça fait le carré de ça plus le carré de ça. Très important, hein. C'est BK, d'accord. Ok, donc c'est quoi la distance BK? BK est connue par tout le monde, d'accord. Donc on a BK au carré, c'est quoi?
BK au carré, en réalité, c'est la distance BD sur 2. Carré. D'accord? BK, c'est la distance, d'accord, BD divisé par 2. Ça, c'est BK. Ça fait cette distance-là sur 2. Donc, en réalité, ça nous donne BD au carré sur 4. Mais BD au carré, c'est comme la propriété de Pythagore. Ça fait exactement 18 sur 4. Ça fait 18 parce que ceci au carré, ça fait 3 au carré plus 3 au carré. Ce qui fait 9 plus 9, ça fait 18. Donc, nous avons déjà la distance BK carré. Ça fait 1. On va tomber sur BD et AB. AB au carré est connu. C'est 9. D'accord? Donc, premier point. Deuxième point. Troisième point, il faut connaître GK carré. GK carré, tout le monde le sait déjà. Donc, ça, c'est GK. Ça fait exactement, d'accord? Si vous regardez très bien, c'est exactement la distance AC. D'accord? Donc, ici, ça fait AC qui n'est rien d'autre que BD également. Donc, ça fait AC carré. Ce qui nous donne 18. Donc, nous avons déjà tout. On va simplement dire que GB carré est égal à 2 fois AB carré plus GK au carré sur 2 moins BK carré. D'accord? Et donc, je remplace. Ça fait 2 multiplié par 9. D'accord? Je remplace simplement les choses. Plus GK carré sur 2. GK carré, on a trouvé 18. Moins maintenant, BK carré, qui n'est rien d'autre que 18 sur 4. Voilà. Donc, vous calculez tout ça comme vous savez très bien le faire. Ça vous donne exactement, d'accord, les 45 sur 2. D'accord? Il suffit de calculer, pas de souci pour ça. Donc, ça, c'est GB au carré. Voilà. C'est bon pour tout le monde, d'accord? Donc, on continue. Donc, ici, nous avons maintenant cette distance que nous connaissons désormais. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc, on nous dit maintenant de faire quoi? Donc, je peux prendre l'exercice rapidement. Que je colle quelque part ici pour tout le monde. Voilà. On nous dit de démontrer que, donc justifions que, ça c'est la question C, justifions que la distance GB, c'est encore égal à la distance GD. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que le point G est quelque part ici, d'accord? Donc, nous savons déjà que cette longueur-là, c'est la même chose ici. Donc, nous allons faire ça. On veut montrer que la distance GB est égale à GD. Donc, disons que ça est égal à ça. D'accord? Donc, on va faire la même chose, d'accord? Mais on va rester maintenant dans quel triangle? Nous allons rester dans le triangle G, d'accord, KD. D'accord? Maintenant, en considérant que DA est une médiane, on va appliquer encore le théorème de la médiane. Donc, on va dire ici que KGD est un triangle de points. Nous avons DA qui est une médiane. Segment est une médiane. D'après l'une des propriétés de la médiane, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que GD carré, ce qu'on cherche, plus DK carré, d'accord, est égal à 2 fois DA carré plus, d'accord, GK carré sur 2. Ce qui est beau dans ça, c'est que ceci, GK que vous voyez ici, c'est exactement ça ici. D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça. Mais la distance AB que vous voyez ici, le carré, c'est exactement ça ici parce que la distance AD, c'est la même chose que la distance AB. Maintenant, DK que vous voyez ici, d'accord, c'est ça ici. D'accord, c'est la même chose que BK, comme exactement ici. Donc, en réalité, on va utiliser les mêmes informations pour calculer GD carré. Par conséquent, GD carré est égal à 45 sur 2. D'accord? Or, GB carré
aussi, c'est 45 sur 2. Donc, nous obtenons GD carré qui est égal à GB au carré. Donc, en termes de distance, nous obtenons que GD égale GB. C'est tout. Parce que les deux, d'accord, sont des quantités positives. Ok, la question D, d'accord, qui nous préoccupe beaucoup, c'est lorsqu'on nous demande maintenant de déterminer l'ensemble gamma 1 des points du plan tel que cette relation soit vraie. D'accord, comme je le disais tantôt, on veut regarder l'ensemble des points tels que, disons, 4ma carré moins mb carré moins mc carré égale à 9. Premièrement, comme je l'ai dit tantôt, il faut apprendre à réduire coûte que coûte ceci. Très important, c'est pourquoi j'ai rappelé la formule tout à l'heure. Donc, il faut commencer par faire la somme des coefficients. 4 plus moins 1 plus moins 1 encore. Ça fait 2, qui est différent de 0. Comme c'est différent de 0, on va utiliser la première technique qui consiste à dire que 4ma carré moins mb carré moins mc carré, ça fait la somme des coefficients de pondération. Donc, ça fait 4 moins 1 fois m. Donc, on va prendre le barycentre des points pondérés à 4, b moins 1, c moins 1. Donc, on regarde dans l'exercice, c'est quel est ce point-là qui est barycentre? C'est le point G. D'accord? Je le prends. Ça fait mg carré. Plus maintenant, je fais une copie de tout ça, mais, bien entendu, en remplaçant le point M par G. D'accord? Donc, je fais simplement une copie de tout ça. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne 4G A carré. D'accord? Moins GB carré. Très important. Moins GC carré. C'est tout. C'est tout ce que ça donne. Donc, je vais dire que ça, c'est exactement égal à 2mg carré. D'accord? Plus, c'est quoi la distance GA? Je vais regarder sur ma figure. Je regarde la distance GA. Tout le monde le sait. C'est exactement cette distance-là, AK. D'accord? Donc, en réalité, c'est la moitié de la diagonale. D'accord? C'est la moitié de la diagonale. Donc, je vais remplacer en disant que ça me donne plus 4. D'accord? Ça fait la moitié de la diagonale, c'est-à-dire, ça fait quoi? AC sur 2 au carré, moins GB carré, on le connaît tout à l'heure, c'est 45 sur 2. Et puis GC carré aussi, c'est GD, pardon. Hein. Il n'y a pas C dans notre exercice, c'est D, d'accord? Il faut juste faire attention ici, c'est le point D qui est là, d'accord? Donc, je remets ça à sa place. Donc, vous avez D ici. Donc, ça fait 45 sur 2. Merci. Donc, ici, vous avez 2mg carré plus la distance AC carré, c'est combien? AC carré, c'est égal à 18. Moins 45 sur 2 moins 45 sur 2, ça fait tout simplement combien? 45. Donc, quand je fais maintenant 18 moins 45, qu'est-ce que je trouve? Je trouve moins 27, ce qui me donne 2mg carré moins 27. Par conséquent, il faut bien suivre 4mb carré moins m, ça c'est A, moins mb carré moins mc carré égale à 9, équivaut à 2. Vous voyez la réduction, ce que ça donne? 2mg carré moins 27 égale 9. Donc 2mg carré égale à 9 plus, d'accord, 27 qui donne en quelque sorte 36. Donc mg carré n'est rien d'autre que 36 sur 2 qui donne 18. Donc la distance mg, c'est exactement la racine de 18 qui n'est rien d'autre que 3 racines carrées de 2. Voilà.
D'accord? Donc, ici, quel est cet ensemble-là? D'accord? Lorsqu'on trouve ça, qu'est-ce qu'on conclut? On dit simplement que c'est le cercle, parce que nous sommes dans le plan. L'ensemble des points qui vérifient ça dans le plan, c'est le cercle. Donc, gamma 1 est le cercle de centre G et de rayon R égale 3 racines carrées de 2 cm. Tout simplement. Donc, on nous dit de construire. Donc, il s'agit de construire le cercle de centre G. D'accord? Et de rayon 3 racines carrées de 2. Mais vous le savez très bien, ça c'est la racine de 18, ce qui donne 3 racines de 2. Ça veut dire simplement que c'est le cercle qui passe par K. D'accord? Donc, vous construisez votre cercle, vous avez déjà le centre G. Vous avez le rayon qui est là. Donc, il suffit de construire facilement votre cercle. D'accord? Ce n'est pas difficile. On passe à autre chose. Maintenant, si c'était dans l'espace, vous allez dire que c'est la sphère. D'accord? On pouvait vous poser la même question, même exercice, mais ça va être dans l'espace. Vous allez conclure que c'est la sphère de centre G, d'accord, et de rayon 3 racines de 2, d'accord, fois unité de longueur. Maintenant, on continue. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ça, c'est la question, disons, de A. D'accord? Donc, je vais prendre toujours ma figure pour ne pas perdre les choses. Je le prends. Ça, c'est ma figure que je prends. Je mets ici, juste à côté là, pour permettre de voir clair ce que je fais. D'accord? Ok. Maintenant, on nous dit de justifier que la distance AE n'est rien d'autre que 3 racines de 5 divisé par 2. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire ici pour calculer la distance AE? Mais quand même, il faut que je puisse représenter au moins le segment AE. Comme ça, je vois clairement que, comme ceci, c'est un triangle rectangle. Je vais simplement déclarer que ABE est un triangle rectangle en B. C'est un triangle rectangle en B, simplement parce que nous avons un carré. C'est un triangle rectangle en B. D'après la propriété de Pythagore, deux points, la distance AE au carré est égale à AB au carré plus BE au carré. Mais AB carré, c'est combien? D'accord, ça fait 9. Plus BE, c'est la moitié de BC. Donc, BC sur 2 au carré, ce qui nous donne 9 plus 9 sur 2. Et 9 sur 4, pardon, d'accord? Et donc, je réduis au même dénominateur, ça fait 36 plus 9 sur 4. Donc, quand vous regardez 36 plus 9, ça fait exactement 45 divisé par 4. Donc, ça, c'est la distance AE au carré. Donc, AE n'est rien d'autre que la racine du numérateur divisé par 2. D'accord? Mais si on nous demande de réduire, on va aller beaucoup plus vite. Donc, or, c'est quoi 45 selon vous? 45, c'est 9 multiplié par 5. Donc, sa racine, ça fait 3 racines de 5. Voilà pourquoi ici, on obtient 3 racines de 5 sur 2. C'est exactement ce qu'on nous dit de faire. Maintenant, passons, d'accord, aux choses beaucoup plus sérieuses. Donc, on nous dit de justifier que, d'accord, 3m, donc 3m carré moins 2, donc je fais une copie de mon sujet. Je le mets quelque part ici. D'accord? Moins 2mb carré moins md carré, d'accord, est égal, on nous dit de démontrer que ça, c'est exactement égal à moins 27 plus 4am scalaire AE. Donc, comme je vous ai dit, il faut savoir réduire. C'est très important. Quelque chose qui se passe, travaillez pour savoir réduire ceci. Donc, ici, je fais la somme des coefficients. 3 plus moins 2 plus moins 1 est égal à 0. Donc, le barycentre n'existe pas. Comme le barycentre n'existe pas, je vais chercher un point, d'accord, pour calculer, d'accord, tout ceci. Mais à cause de ce qui est ici, d'accord, moi, je vais choisir le point A pour le faire.
Donc, je vais dire que 3MA carré moins 2MB carré moins MD au carré, c'est égal. Donc, je fais une copie de tout ça comme on l'a dit tantôt, mais en remplaçant le M par le choix que j'ai fait. Donc, j'ai choisi A. Donc, je fais une copie de tout ça, mais en remplaçant M par A. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne 3AA au carré, même si ça donne 0, je l'écris pour vous montrer juste ce que je suis en train de faire. Moins 2AB carré, moins AD carré. C'est pas fini. Maintenant, plus 2 fois MA d'abord. Scalaire entre parenthèses. Maintenant, je supprime tout ceci en remplaçant tout ceci par vecteur. Vecteur, vecteur. Mais OA, OB, OC. Donc, il ne faut pas oublier de remplacer M par O. Donc, ça me donne quoi? 3 vecteurs, d'accord, AA, moins 2 fois vecteur OB, moins vecteur OD. Voilà. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 2 AB au carré, moins AD au carré, plus 2 fois MA, scalaire, donc ceci se simplifie naturellement, d'accord, ça fait le vecteur nul. Donc, il nous reste simplement moins 2 OB, moins OD, tout simplement. Mais qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est quelque chose que je connais, d'accord? Distance AB carré, c'est exactement 9, parce que le AB, c'est juste le côté de notre carré. Donc, ça fait moins 18. D'accord? AD, c'est également 9. AD au carré, ça fait 9. D'accord? Ça fait moins 9. Plus maintenant 2 fois le vecteur MA, scalaire. Donc, ici, je vais introduire, et faites attention, hein, ici, j'ai choisi A à la place de O. Donc, n'oubliez pas que j'ai choisi le A. Ne l'oubliez pas, très important. Donc, ici, j'introduis le point E maintenant pour faire la relation de Chasles ici. Ça me fait moins 2 AE, moins 2 EB, d'accord, moins AB tout simplement. AD tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque je regarde maintenant ma figure, je vais prendre ma figure, d'accord, parce que c'est très important de rester collé à votre schéma d'ici. D'accord, je le prends, je le mets quelque part ici tout simplement. Donc, je vais le mettre ici pour voir clairement ce qui se passe. Ok, donc ça refuse de... Juste, je vais prendre la bonne figure qui est ici. Un instant, je vais juste copier la figure que je mets quelque part ici. Parfait, c'est bon. Donc, je disais tantôt que si nous regardons très bien EB, EB c'est ça, c'est ce vecteur-là. D'accord? Donc, si je prends 2 fois EB, ça fait exactement vecteur CB. D'accord? Donc, si je prends moins maintenant, ça fait vecteur BC. D'accord? Tout simplement. Donc, j'obtiens moins 27 plus 2 fois MA, scalaire, moins 2 AE. D'accord? Maintenant, plus BC, moins AD. Mais si vous regardez le vecteur BC moins AD, le vecteur BC, c'est ça. AD, c'est ça. Donc, si vous faites BC, c'est encore égal à AD. Donc, quand vous faites la différence ici, c'est exactement le vecteur nul. Par conséquent, nous obtenons moins 27 plus 2 fois le vecteur MA, d'accord, scalaire, moins 2 AE. Maintenant, on va regarder ce qu'on nous demande de faire. On veut plus 4 AM, donc on peut déjà sortir le 4 rapidement. Ça fait moins 2, moins 27 plus 4 MA scalaire moins AE. D'accord? Mais on veut ici AE, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc ça nous donne, comme ceci c'est MA, ça fait moins. Donc je peux écrire les choses correctement. Ça fait moins 4 AM scalaire moins AE. D'accord? Et donc quand je sors les moins maintenant, ça fait plus. Donc j'obtiens moins 27 plus
4AM scalaire AE, tout simplement. Donc, c'est exactement ce qu'on nous dit de faire. Parfait. Donc, maintenant, la fin, c'est quoi? Il s'agit maintenant de déterminer maintenant l'ensemble, d'accord? Donc, même si vous ne faites pas la question B, par exemple, vous pouvez faire la dernière question parce que tout y est. Donc, on connaît déjà ça pour réduire. Pour résoudre la dernière question, on va simplement dire que 3MA carré moins 2MB carré moins MD carré égale à 63 équivaut à moins 27 plus 4 vecteur AM scalaire AE égale à 63, ce qui équivaut à, j'envoie maintenant les moins 63 dans l'autre membre, ça me donne 4 AM scalaire AE égale à 63 plus 27. Donc j'obtiens 63 plus 27, c'est exactement 90, donc j'obtiens 4 AM scalaire AE égale exactement 90. Je divise, ça me donne AM scalaire AE égale 90 sur 4. Donc on peut simplifier par 2, ça fait 45 sur 2. Donc ça c'est AM scalaire AE exactement. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Très important, il faut se concentrer. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre la question? Donc, on va utiliser une formule du produit scalaire qui nous permet de vite trouver la réponse. D'accord? Cette formule, je vais poser la formule ici. Vous voyez, si vous avez par exemple le vecteur AC, vous voulez faire par exemple le vecteur AB scalaire le vecteur AC, vous pouvez projeter simplement le point C sur la droite AB. Donc, si vous projetez, ça vous donne H. Donc, ça veut dire quoi? Le produit scalaire maintenant devient la mesure algébrique de AB fois la mesure algébrique de AH. C'est ça ici. D'accord? Donc, c'est ça que je vais utiliser ici en disant que si je prends, donc je vais projeter le point M sur la droite AE parce que la droite AE est fixe. D'accord? Est fixée. Donc, je vais dire soit H le projeté orthogonal de M sur la droite AE. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit scalaire de AM avec AE devient la mesure algébrique de AH multiplié par, d'accord? Multiplié par, comment on appelle ça? A, d'accord? AE, mesure algébrique. D'accord? Ça voudrait dire simplement que l'ensemble que vous cherchez, d'accord, devient exactement quoi? Vous obtenez AH. Vous pouvez calculer le H. Donc, l'ensemble que vous cherchez, ça fait la droite passant par le H. D'accord? H est connu et perpendiculaire, d'accord, exactement à ce vecteur-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dis par là? Ça voudra dire tout simplement que ceci, d'accord, donc le H est défini comment? Comment vous pouvez définir votre H? Donc, ça veut dire quoi? La mesure algébrique de AH multipliée par la mesure algébrique de AE, en réalité, ce n'est rien d'autre que 45 divisé par 2. Donc, si vous récupérez AH, ça vous donne 45 sur 2. Comme ça. Donc, ça, vous pouvez multiplier, ça fait 45 sur 2. AE au carré dirigé par le vecteur AE tout simplement. Donc on peut, si vous voulez, on peut écrire d'abord les mesures algébriques. Puis après, à cause des propriétés des mesures algébriques, comme nous sommes sur la même droite, donc ça vous donne 45 sur 2 AE au carré multiplié par le vecteur AE. Donc H est défini par cette relation-là. Vous pouvez calculer en simplifiant. La distance AE au carré, d'accord, est connue. D'accord, c'est exactement égal à quoi? AE au carré, c'est égal à quoi? On avait calculé ça, c'est égal à 45 sur 4. Donc, je remplace. Donc, ça me fait 45 sur 4. Donc, ça fait 45 sur 2, 45 sur 4. Ce qui fait, disons, 2 vecteurs AE. Donc, ça, c'est AH. Donc, en réalité, H est le milieu
d'accord, du segment AE. Donc, l'ensemble cherché ici est la droite, passant par H, et perpendiculaire à AE. Voilà, avec H défini par H milieu du segment AE. Donc, on peut regarder notre figure, représenter le milieu du segment AE, pas compliqué. Donc, je cherche le milieu ici, ça c'est H. Et puis, je trace la droite qui passe par H, qui est perpendiculaire à ça, ça va être ça. Voilà, ça c'est notre gamma 2. Le gamma 1, n'oubliez pas, c'était exactement ce cercle-là que vous pouvez construire vous-même. D'accord, de centre G. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.